Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, notamment des gels d'avoirs, des interdictions de voyager pour la structure de commandement des forces de défense rwandaises, ainsi que les décideurs politiques qui sont responsables de cette agression, y compris ceux qui prétendent ne pas savoir où se trouvent leurs propres troupes. Il y a des milliers de soldats rwandais qui dirigent les opérations du M23 dans notre pays, alors que le président du Rwanda se contente de nier et d'affirmer « je ne sais pas ». Mais vous, les membres du Conseil, vous savez, nous savons tous, les survivants qui ont dû enterrer 4000 corps à Goma savent, et à Goma, ces tombes portent un témoignage. Troisièmement, le Conseil de sécurité doit imposer une interdiction totale sur l'exportation de tous les minerais depuis le Rwanda, notamment le coltan et l'or, pour mettre un terme au pillage de nos ressources. Africa Cool Télévision, toujours au cœur de l'actualité. Très chers abonnés, Mbote Nabino, Boye Malamu, une fois de plus, n'a pas programme Nabiso Oyotoza, Napona Kolobela, situation alarmante où ils ont s'est passé dans l'Est, il y a République démocratique du Congo, et puis avancé, il y a des rebelles, il y a M23, AFC M23, au bas soutenu par l'armée rwandaise. Tous ont commis tout n'andenge bamboka, ils ont coco la facilité, armée Nabiso Baza Penza ko bundate. Pourquoi cette situation, pourquoi cette prise de position? La République démocratique du Congo accuse officiellement le Rwanda et l'FC M23 devant les conseils de sécurité de l'ONU de vouloir renverser les pouvoirs de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et exige des sanctions sévères contre eux. Wanande Isa Malubaya Mama Thérèse Kaikwamba Oyaza, ministre des Affaires étrangères, Yambo Kanapso République démocratique du Congo, Baza Penza Kosenga sanction, tout le monde a dénonciation, l'Union européenne a dénoncé, dénoncé, mais tout ça cause la peine sanction palpable contre le Rwanda. Nembeli bino mokolo ya lelo mwana mboka Boaz Mwamba oyo azamoko cadre na parti politique AC ya Jean-Marc Kabund de Boaz Mbote na yo. Mbote Mama Thérèse, Mbote ba Congolais nyonso bayi bazali kolanda biso na chaîne Oyo Africa Cool. La PCP Mbote tout droit na prison centrale Makala, président Jean-Marc Kabunda Kabund. Oyo Azali toujours maintenu ou bien condamné injustement et prisonnier privé du président de la République actuelle et l'otage de l'UDPS. Mon président, de là où vous vous retrouvez en ce moment, Mbote Belé, beaucoup de courage. Parce que Yomoko Lobi Yango, demain sera meilleur. Voilà, Yomoko Lobi demain sera meilleur. Moi, Mikolo Uti Koleka Awa, et Ningisaki Mokili, Jama Kabunda Zo, Bibana prison, Jama Kabunda Bazo libéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Abima, Aboyani Kochama Kelele ou bien Zaka na prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Congolais, besoin de comprendre. Maman Thérèse, Congolais, Basengeli Baye Baïté. Président national, il y a parti politique Alliance pour le changement, AC dans Mokuse. Depuis à Kangama, P condamné, Ndenge Binonyon, Sobolanda procédure, on a bien procès Wana. Président national, Jean-Marc Kabunda Kabund, a Tikala jamais Kobimana prison. Azakaka détenu injustement au mépris de toutes les lois de la République. Abimate Nazali Kokoma. Abimate murmure, spéculation, comme vous les aviez constaté à plusieurs fois dans les réseaux sociaux. Président Nabiso Atikala Kobimate parce que lui il est prisonnier. Un prisonnier, il est privé de toute liberté. Donc Kobimanaye, il faut que ceux-là qui l'ont condamné, ceux-là qui le gardent jusqu'à ce jour, injustement, Baya Babimisaye. Et puis, ceux qui abimi. Baya Babimisaye, c'est-à-dire une cérémonie spéciale, un traitement spécial ou comment? Non, pas une cérémonie spéciale, mais tout simplement, lorsque tu as été arrêté, il faut que vous voyez les billets de sortie. Vous présentez par des responsables de la prison. Jusqu'à la preuve du contraire, le président national n'a jamais été saisi
pour quitter la prison. Mais de votre côté, vous savez démarche à Tamorote parce que lobby que Azan a liste et il faut bénéficier de la liberté grâce présidentielle. Vous savez démarche mon côté pour nous ou bien c'est péliné qu'on va dans la prison. Bon, vous savez, président Kabound n'est pas demandeur d'une certaine grâce présidentielle. Et justement, le président Kabound, comme vous le saviez très bien, a été arrêté d'une manière irrégulière. Et aujourd'hui, tous les faits s'est avéré qu'Azali, prisonnier privé, il y a chef de l'État. Quand c'est chef de l'État, il y a liberté. Quand il y a un lobby, grâce présidentielle, Wana, président Kabound a fini en prison. Tozali kozela ngai na yo na ba congolais nyonso oyo bazali kozela libération à Jean-Marc Kabound. Pas mon aïe va libérer. Mais jusqu'à la preuve du contraire, je peux vous affirmer qu'il n'a jamais été libéré. Et que nous attendons ensemble, comme vous, voir l'exécution de cette ordonnance accordant mesures de grâce à un bon nombre de prisonniers. Donc jusque-là, exactement comme la réseau sociale, c'est oui, comme vous le saviez, vous savez qu'aujourd'hui, le président Kabound est beaucoup voulu. Non, le président Kabound de l'Oyo Azali vraiment Azali ko inspirer confiance dans l'opinion. Ba Congolais de l'Oyo va comprendre que le président Kabound c'est la personne providentielle pour Namboga Nabiso. Yango Moni à chaque fois au moyen des réseaux sociaux, ça prend d'autres tournures. À chaque fois, vous voyez la population s'agiter, s'inquiéter sur sa libération. Donc, à Kobima, jour, Batu Oyo Bakangaye, Bako Sepela, ba libéré. Mais pour Nabiso, nous restons bras croisés, si je peux le dire comme ça. Vous parce êtes que, en attente. Bon, en attente, parce que nous n'avons jamais demandé une certaine grâce. Ça, je l'ai dit à haute voix. Liberté provisoire aussi. À aucune fois, le président Kabound a tiré la liberté provisoire. Même temps, à Belaka, à Belaka, mais à garder moral na yekaka. À lobby, s'il faut qu'on koufa awa, na koufa pour le peuple. Na kosenga liberté provisoire pour faire plaisir à ces régimes qui a violé toutes les règles de la démocratie, les droits de l'homme. Ils ont marché sur même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alors pourquoi on doit leur demander une liberté provisoire? Voilà, merci beaucoup. Yangowana, président Kabound, Tidelo, Azaka Kana, prison centrale à Makala. Donc, Bisso, le Kolaba 4 est parti. Bisso, le Kolaba Congolais, Nyonso, et pris de justice et de paix. Nous pensons que si chef de l'État a pris la grâce, l'ordonnance portant grâce présidentielle, dont le président Kabound est aussi concerné, pour nous, c'est une réparation d'une injustice qui a trop duré. Parce que comment pouvez-vous voir une personne être privée de sa liberté pendant 3 ans? Voilà, maman. Voilà, c'est une réparation. Bonne santé, il y a parti politique Nabino. Balobi bino bokinda ko kochango kaka en face c'est IDPS pour na matumoli. Bonne assez. En fait, parti Nabiso Izali Kotambola très bien. Santé paysa kitoko. Nonobstant absence ya président Nabiso ndenge na utuko la kisango awa qui azali prisonnier, azali kaka na prison à Makala, mais parti azali ko évoluer très bien. Prévenu que cette année nous avons déclaré l'année de l'implantation du parti. Le président Kabound a dit malgré que je suis en prison, les partis doivent être implantés à travers la République. Yango Moni Ngaï, en tant que secrétaire national adjoint chargé à recrutement, organisation, implantation à parti, Naza à tous les fronts pour implanter des partis. Nauti na province il y a Sankuru, Biskawa Pinake ko implanté parti na Lodia puis na Losambo. D'autre part, secrétaire national titulaire Nangai et puis Azaki na Grand Équateur, Biskawa puis Azadi ko implanté parti na ba Batu bazali ko adhérer na continue le ba image. Motivation na bango zani. Motivation mais motivation est simple, le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué d'être victime de détournements. Le peuple est fatigué d'assister toujours à la manipulation de la justice. Le peuple est fatigué à la mauvaise gestion de la République. Où est passée la bonne gouvernance tant promis par le chef de l'État? C'est dans ces régimes que le peuple a compris que l'IDPS n'avait pas une vision claire pour gérer la République.
IDPS n'a pas... IDPS n'a... Pardon? Bon, Tommy Kimela, mais nous avons compris que les camarades s'étaient déroutés. Parce qu'on avait un idéal en étant d'IDPS avec le président Kabound, aux côtés d'Etienne Tshisekedi. On avait un idéal. Idéal où on a le peuple d'abord et l'instauration d'un État des droits. On a eu le peuple d'abord et ça inexistant. Non, mais attends, je vais répondre. Non, parce que... Non, on a posé ma question. Pour le peuple d'abord, attends, non, mais je pense que prendre les micros, votre micro et faire les tours de la ville de Kinshasa, vous pouvez quand même comprendre les réponses de la population. Le peuple d'abord reste slogan creux, vidé de tout son sens. Au contraire, nous assistons à un régime de prédation. Batu Oyo Baye Kaka pour s'enrichir au détriment du peuple, en oubliant même objectif, il y a combat, il y a IDPS. Pour IDPS, Abandaki, Kobundila, intérêt à peuple. Mais Yebi Sanganan, 6 ans, Yangoyo, IDPS, ça a pouvoir. Intérêt, il y a peuple, Babundeli. Qu'est-ce que le peuple congolais, Lelo Oyo, à côté de la lobby que non, ça, c'est l'IDPS. C'est triste, c'est une triste réalité de comprendre qu'un parti qui était porteur d'espoir de beaucoup de Congolais, aujourd'hui verse dans un échec patent. IDPS aujourd'hui n'a pas de bilan. IDPS aujourd'hui, aucun secteur de la vie nationale est à côté des matés. Comment okolinga biso na président Kabound totikala na batu wana oyo ba kepembeni Jean-Marc Kabound aza oyo tozali kobenga héritier idéologique du sphinx de l'humanité. C'est comme ça que ndeti lelo bon rien n'est impossible. Lelo ndeti Jean-Marc Kabound aye azongi aux affaires a commis peut-être président de la République de éviter futur est dans la sombre a commis peut-être président de la République. Est-ce que Abandomi Bengaka il sera fier il a commis Benga Tshisekediste avec ndenge tu comprendre situation il y a situation il y a Mboka ndenge UDPS a échoué et tout. Est-ce que Arosala fier il y a commis Benga Tshisekediste et puis il y a porter idéologie à Papa Etienne? Papa Etienne, d'abord, Biska Fandi. Il est trop fier déjà, Marc Kabound. La tombe, Biska Etienne, c'est qu'il y a Fandi. Non, mais écoutez, c'est ça la responsabilité politique. Un responsable politique, c'est celui qui prend la bonne décision au moment opportun, au moment voulu. Au bon moment, si je peux le dire encore dans ces termes. Etienne Tshisekedi, vous avez vu, il a travaillé avec Mobutu. Combien de fois Etienne Tshisekedi a quitté Mobutu? À chaque fois qu'il voyait que Mobutu ne respectait pas les contrats sociaux avec le peuple, Etienne Tshisekedi s'est retiré, démissionné. C'est ça que Jean-Marc Kabound aussi, mon président, a constaté. Il ne pouvait pas rester dans ces régimes. Avec des antivaleurs, déplorer les deux. Tozali ko déplorer tout Congolais, bien sûr, dans lobby, nazali ko assumer tout Congolais les oyo. Azali ko déplorer gestion calamiteuse, il y a IDPS au sommet du l'État. Jean-Marc Kabound est fier d'être tshisekadiste et il restera tshisekadiste jusqu'à sa mort. Voilà. Pour avoir défendu loyalement les combats de Tshisekedi, les combats de 13 parlementaires. Mais surtout les combats qu'a mené l'UDPS. Vous comprenez? Voilà, merci beaucoup. Tokendesco, la situation, Yamboka, la République démocratique du Congo, nous savons tous que la situation dans la République démocratique du Congo est vraiment alarmante, et ça s'est détérioré du jour au jour avec l'avancée, il y a des rebelles, il y a M23 au Baza, soutenu par l'armée rwandaise. Ndeko, Boaz, nous avons besoin au mec un peu copier sa scénario par rapport à la situation n'engeza ko salema avant que nous na bosenga ya mboka na biso na Conseil de sécurité des Nations Unies n'enge situation eza ko kende n'enge ba rebelle ya M23 baza ko avancer baza ko récupérer ba mboka n'enge nanga alobi yenda ko za la libérateur n'enge ba FRDC bamisusu bazoboya kobunda bazokende na bango kovanda na sima ya barebele banzimi kotrahir mboka na bango nazana besoin meka un peu kosala une analyse générale de la situation sécuritaire na est ya mboka na biso. Merci encore maman Thérèse de Kambu oyo ezali koleka na est ya mboka na biso congolais nyonso o azali na makila ya congolais
il y a Congo. À Koki, jamais causala indifférent. Ici, il n'est pas question de couleur politique. Ici, le Congo dépasse nos clivages politiques. Parce que le Congo reste notre dénominateur commun. Voilà. Étant patriote, je ne peux jamais être heureux de vous dire que ce qui se passe à l'Est, eza makambo ya kobetela maboko ou bien makambo ya soutenir. Je ne peux que dénoncer et condamner à juste titre. Mais la situation de l'Est, Sengeli ba Congolais va comprendre que la situation wana ibandikaka lelo teto ibandikaka lobi awate. Pour la petite histoire, la situation de l'Est a commencé depuis le début de 2022. Voilà. Début 2022. Non, bon, j'aimerais bien beaucoup contextualiser avec les régimes actuels, avec les pouvoirs actuels. Parce que ce sont aussi des causes profondes qui ont émaillé ces conflits. Mais j'aimerais ici d'abord circonscrire les contextes. Voilà. Nalingi vraiment qu'on peindre tableau oyo, il y a régime oyo. Voilà, naza bilingue. Depuis des personnes du pouvoir, depuis des personnes du pouvoir 2018, 2019, 2020. Si Lilo. Situation, il y a situation, il y a insécurité ou bien il y a guerre et bandit en 2022. Wapi territoire na biso moko et Kouyaki na maboko ya Banguna. Et c'était connu de tous que Bunanganda et Kouyi. Nous avons commencé à compter. Et voilà. Vous allez constater que les pouvoirs en place, les gouvernements, les dirigeants n'ont pas pu prendre cette situation au sérieux. Voilà. Cependant, la sécurité ou bien l'intégrité territoriale, ça doit être une priorité, des priorités pour les gouvernants. Vous ne pouvez pas dormir calmement. Chez vous, en tant que dirigeant, ou bien chef de l'État, Premier ministre, ministre de Défense, ministre de l'Intérieur, en écoutant bien avec des informations que un territoire, même un mètre de votre terre est tombé entre les mains des ennemis. Si maman Thérèse, depuis 2022, Bissonyon Soto Tangi Awa, Naleki Awa, j'ai dénoncé, nous avons dit, Bunangana, il faut Ezonga. Nous avons interpellé ceux-là qui détiennent le pouvoir, ceux-là qui ont la décision de notre pays. Est-ce que maman Thérèse Batouana, Bayoka Kimbela Nabiso, Bayoka Kiangote 2022-2023, M23 n'a pas reculé. M23, Babanda qui s'est préparé. Et puis, Bazo Sala ba vidéo. Malgré cesser les feux. Non, mais écoutez, cesser les feux. Écoutez, Oyebi, cesser les feux, Wana. En droit international ou bien dans la guerre, cesser les feux. Vous allez accepter les cesser les feux. Écoutez, d'abord, acceptation, il y a naïf. Et cesser les feux. Tu cesses les feux avec l'ennemi qui est dans ta maison. C'est comme si mon tokoti awazo bonisa bonisa yo et puis c'est les faits. Bon déclarer c'est les faits, mais entre temps l'ennemi est dans votre maison, se prépare chaque jour. Et écoutez, nous sommes allés à combien de cesser les faits? Balongo Bunangana, Bazu Masisi, Bazu Ruchur. C'est les faits. C'est les faits. C'est stratégique. Et tout ça. Et tout ça, Kinshasa restait toujours dans la distraction. Kinshasa, le gouvernement central était ailleurs. Ils n'ont pas pu prendre la situation de l'Est en toute responsabilité. Ils n'ont pas anticipé. Ils n'ont pas... Bon, pas même anticipé, parce que vous allez anticiper comment du moment où l'ennemi est assis à Kotinana. Ils n'ont pas eu cette politique d'anticipation des événements. Cependant, notre leader, le charismatique Jean-Marc Kaboun, lors de son point de presse 18 juillet 2022, il appelle les tableaux en faisant aussi, donc en montrant la dangerosité qui se passe à l'Est. Il a démontré qu'en relation internationale, l'État n'a pas d'amis. L'État n'a que des intérêts. C'est ça. Autant nous avons 9 voisins comme les États, autant nous devons aussi savoir que nous avons 9 ennemis qui nous entourent.
Si un groupe armé M23 nous attaque un État comme le Congo, plus de 80 millions d'habitants, nous sommes incapables d'éradiquer ces petits groupes armés. Mais si Rwanda lui-même se déclare maintenant de nous faire la guerre, ça c'est Chamar Kabounda, notre président. Et ce point de presse est toujours d'actualité jusqu'aujourd'hui. Est-ce que nos dirigeants, les gouvernements centraux, avaient pris ces interpellations au sérieux? Batikala Rozango au sérieux. Maintenant, la situation de votre côté, la partie, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'il s'agit du pays. Ah, vous avez le IDPS soutenu, vous avez le président Fachi, mon côté, Patrick Mouyaya, porte-parole à la gouvernement, à lobby, guerre, il y a Félix, c'est ce qui est mon côté. Il y a le Kambo Mabele, il y a le Kambo Kamabele, il y a Bongo Kokende, Bino Nangambo Nabino, en tant qu'opposant, Bozo Bongi Sandengenini. Pour que tu sauves quand même la situation. Bon, Oyebi, Bisso parti na Bisso. Pendant ma campagne, Est parti na Bisso, Asia s'est prononcé plusieurs fois. Nous avons y à dénoncer et nous avons y à condamner. Parce que. Mais vous n'avez pas proposé. Écoutez, vous saviez. Proposé quoi? Mais le président Kabounda a proposé. Mais ces points de presse là a été révélateur de beaucoup de choses. Ces points de presse étaient aussi riches en propositions. Si on avait des dirigeants conscients, si je peux le dire comme ça, Balinga qui va saisir l'opportunité à point de presse Wana pour comprendre que Kabounda révèle les choses. Non, mais il a dit qu'il faut une diplomatie pragmatique et de puissance. Il faut l'anticipation des actions d'une politique claire à l'est de la République. Il faut mettre en cause la diplomatie agissante. Mais écoutez, Maman Thérèse, tu connais que malé, parce que je vais perdre le fil du dé. Bounanga de Kouyi, dans un pays sérieux, il a fallu qu'il y ait des sanctions. Il a fallu qu'il y ait des mesures sévères pour savoir, pour dénicher à quel niveau Fayezali. Sur la chaîne de commandement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais yo, au moins, il va sanctionner. Aucun général n'a été sanctionné, aucun commandant. Tout s'est passé comme si Mboka et Zokindi Malam, maman. Mais Goma est tombé. Bukavu est tombé. Mais personne n'a été interpellé. Vous pouvez vous rendre compte? C'est ça la grande question. Des grandes villes, Ekweyi, ni ministre de la Défense, ni ministre de l'Intérieur, personne n'a été interpellé. Mais au moment où Makamozo le Canada a reçu, na Ukraine. Pendant la guerre que l'Ukraine est entrée, bon, que la Russie est en train de contrôler, mais la Russie change de gouvernement, la Russie change les ministres, la Russie fait des réformes. Mais nous avons des gens qui sont dépassés des événements, qui ne sont pas à mesure de gérer ces problèmes qui étaient alors et encore minimes au début de la situation. Maintenant, la situation est en train de prendre une autre vitesse de croisière. Et c'est des Congolais qui tombent. Il y a des mamans qu'on viole, des jeunes filles qui sont exécutées. Et nous avons des dirigeants. Nous avons des dirigeants qui sont dans cette ville. Cortège. Créant même les embouteillages, qu'on empruntait sans cynique. Comme quoi, je suis ministre de la Défense, je suis ministre de l'Intérieur, je suis ça, je suis ça. Mais le pays est en train de partir. Revenons sur la diplomatie. Voilà. Alors, vous parlez de la diplomatie agissante. Maman, diplomatie agissante, aujourd'hui, combien de voyages de Kotiseke a effectué depuis qu'il est président de la République? C'était toujours dans le cadre de la diplomatie agissante. Mais nous sommes pendant la guerre. Notre pays est en train de partir. Sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Même l'Union africaine n'arrive pas à sanctionner les Rwandais, ni même condamner, même les désigner comme auteurs de crimes de Canada. Donc le Rwanda est très fort en Afrique. Où est passée maintenant la diplomatie agissante? Parce que la diplomatie agissante sous-entend, pendant de tels moments, donc il faut que des pays amis, des pays que vous pensez qu'il y a des bonnes relations diplomatiques, ces pays doivent s'assumer en étant à côté de vous. Mais dis-moi, quel pays aujourd'hui, maman, s'il vous plaît? Est-ce que Ezali Kambouya, entre parenthèses, échec de diplomatie agissante,
ou bien ezali kambu ya trahison pe à l'interne. Non, mais moi je pense que les deux. D'une part, la diplomatie a échoué complètement, lamentablement. Parce que vous voyez même que même les Congo-Brazza, notre voisin, incapables de se prononcer aux côtés de la RDC. Le Rwanda, donc... Nous avons la Zambie, nous avons les Burundi qui essayent de s'affirmer et de s'assumer comme notre allié. Mais le seul, Kagame sur 9... Kagame qui sanctionne la Belgique, mais maman, où est passée la diplomatie agissante? Tous ces voyages, à quoi ça nous rapporte aujourd'hui? Le président de la République a effectué 2 fois des voyages en Turquie. Oui. J'ai vu même le président turc venir ici. Oui. Vous pouvez me dire les retombées. Il y a même Milvest qui investit. Mais bien sûr. Mais madame, je vous dis, aujourd'hui, Kagame est parti une seule fois en Turquie. Aujourd'hui, vous voyez les accords, les coopérations qui sont signés là-bas. On se demande ce qui n'a pas marché. Voilà, c'est ça un pays. Un pays sérieux. Et il suffit à comment on a Miki. Bango Awa Bazolongwa Baké Turquie. T'as la délégation. Avec l'argent des contribuables pour aller se taper des grands hôtels là-bas. Et après Bazongi Awa. Tout ce qu'ils signent là-bas, Mongo Bimi, détournement. Et il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanctions. Comment on peut nous respecter au concert des nations? Bref, la diplomatie a échoué. Pas seulement la diplomatie, la défense a échoué. Pas seulement la défense, mais la sécurité, l'intérieur a échoué. Mais à quoi sert aujourd'hui notre système de renseignements, service de renseignement? Infiltration. Donc les grands Congos, les géants de l'Afrique, est aujourd'hui réduit par un petit pays qui peut faire plus de... Donc il peut entrer au Congo 80 fois. Même le monde se moque de nous. Tout ça, pourquoi? L'absence de leadership fort au sommet de l'État. L'absence d'une vision claire. Vous savez, quand vous gérez la République, quand vous allez gérer Mboka, et c'est une vision. Il y a un biso aux affaires et à cause de la Simaja Markabunda, notre président. Il y a vision des années pour la vision claire. Vision des années. Mais vision yango est un projet de société autre lobby, refondation de l'État. C'est ça notre vision globale. Mais justement, mais je te dis, nous prenons la refondation de l'État. Nous prenons les réformes des institutions. Nous prenons la révolution sociale. Il avait parlé de la réduction. Mais oui, les interventions ces interventions sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, qui peut douter et mettre en cause la clairvoyance de Jean-Marc Kabunda Kabunda? Il était le seul que Etienne Tshisekedi a appelé héros vivant. Est-ce que Félix Tshisekedi a été dépesté? Mais pourquoi Etienne Tshisekedi avait appelé Kabunda héros vivant? Parce qu'il avait ce que beaucoup à l'IDPS n'ont pas. Mais pourquoi vous êtes là dans tout son accident? Pourquoi en 2018, Bochaka Jean-Marc Kabunda candidat et Bochaka Félix? Non, mais vous saviez très bien que Jean-Marc Kabunda était secrétaire général, étant démocrate, et IDPS avait comme président en ce moment Félix Tshisekedi, issu d'un congrès que Jean-Marc Kabunda avait convoqué et présidé. Voilà quoi de plus normal ne pas endosser ou bien soutenir. C'est lui-même qu'on avait écrit comme fils du père qui fera des choses comme le père. Mais nous commençons à nous poser des questions. Si réellement il est fils du père, parce que les actions ne nous rassurent plus. Non, mais je te dis, yo ozomona Etienne Tshisekedi. On ne va pas mettre en cause. Écoutez, Etienne. Si vous plaît de Koboaz, pardon, c'est retiré. On ne va pas mettre en cause la paternité quand même. Là, c'est. Écoutez, je suis en train de faire une analyse. Je suis dans une analyse. Maman Thérèse. Retirez en place au lobby que vous êtes en train de mettre en cause la paternité et tout. Bon, comme vous demandez, n'a retiré. Merci. Mais action. Continuer sur les plans politiques. Non, mais. Mais laissez-moi achever l'idée. Voilà. Je suis en train de dire, Yozomona Etienne Tshisekedi a eu pouvoir. Et notre pays tâtonné comme ça, avec la justice, ma justice, c'est deux poids, deux mesures. Le peuple ne se retrouve pas. Et tout ce qui est entrepris comme projet pour l'intérêt du peuple, ça se solde à des détournements. Comme le peuple avait écrit en Etienne Tshisekedi, nous avons écrit aussi que son fils fera de même. C'est de là que je me pose des questions.
si réellement... Donc vous avez compris que vous vous étiez trompé. Donc Kombo et Kosaki. Non, mais voilà. Kombo et Kosaki, Congolais... La RDC accuse officiellement le Rwanda et l'FC M23 devant les conseils de sécurité de l'ONU de vouloir renverser les pouvoirs de Félix Tshisekedi et exige des sanctions sévères contre eux. Eza Malobaya, Maman Thérèse Kaikwamba, o Bakomi Kobenga, yende pena vrai warrior. Yende vrai warrior. C'est la brave femme, il y a gouvernement Oyo, parce que tout le monde est au front, à un front diplomatique, à un kobunda bande comme soukou balobi, bablom solé facha kenda katinda na eka kaye parce que ala kisi quand même de quoi elle est capable. La wani zamaloba ba congolais. Deko Boaz, la République démocratique du Congo, bazo senga pena ba sanctions sévères contre les Rwanda, balobi, en tout cas ils ont vraiment ébélé bolantolanda qui angolobi na Conseil de sécurité de l'ONU. Maloba et pas nayo tolanda ki Nations Unies balobi, Union européenne balobi, EAC balobi, mususu dani SADC balobi, bisomoko awa tolobi, mais jusque là aucune sanction concrète boye contre les Rwandais. Votre analyse? Bon, maman Thérèse, au moins il y a déclaration. Vous parlez ici, Madame Thérèse Azali, elle est à tous les fronts. Azali partout pour faire entendre voix de RDC, Koluba Makambuzo de Kanamboka. Bon, vous saviez très bien que la diplomatie a ses règles. Depuis que Rwanda Azali ko attaqué Bissau. Depuis que les troupes rwandaises basent dans le sol congolais, depuis que les troupes rwandaises basent violé les droits de l'homme, donc ils violent même les droits internationaux. Mais est-ce que nous devons nous contenter des déclarations, des résolutions de l'Union africaine ou bien du Conseil de la sécurité, droits de l'homme, et ainsi de suite? Non, mais écoutez, ces déclarations, tant que ces déclarations ne sont pas accompagnées des actes ou bien des actions concrètes, c'est du poudre osier en fait. Nous avons besoin de sanctions claires contre le Rwanda. Parce que Rwanda, vous avez... Non, écoutez, j'ai suivi sur France 24 avant-hier que Bidier à Rwanda, ils allaient bénéficier de presque quart à Bidier à Rwanda, c'est les aides qui viennent de l'extérieur. Vous voyez? Mais nous avons besoin. Si Rwanda Moniba sanction en Makassi, qui menace même sa survie comme État, ça paie aussi d'une part Dembisaye. Mais quand Baso Tenika Réunion, Baso ça va déclaration, il me rappelle à l'ordre, il rappelle Rwanda de se retirer. Entre-temps, les villes tombent. Entre-temps, mon pays est en train de partir. Nous allons dire qu'on doit applaudir. Non. Il y a un problème. Le problème est que la diplomatie congolaise n'est pas cohérente. Aujourd'hui, la RDC est avec qui dans sa diplomatie? C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème et les vraies questions que nous devons nous poser. Je pense que l'Anda qui déclaration, il y a Russie dans le conseil de sécurité. Mais j'ai suivi. Même pourquoi? Russie, mais vous avez qui position, il y a Russie. Pourquoi la Russie, c'est un État surier? La Russie coopère, écoutez, la Russie coopère avec des États, des hommes normaux. Ah bon. Je te dis, pourquoi? Nazo Fingamboka te. Tout ça, il faut réfléchir parce que les Congolais ont posé ça. Qu'est-ce qui bloque Mokonziamboka de s'affirmer ou bien de s'allier avec la Russie ou bien la Chine ou bien les États-Unis comme tels? Qu'est-ce qui bloque? Tantôt, la RDC est avec les États-Unis, tantôt, la RDC est avec la France, tantôt, Binowana na Japon, na Chine, Binowana na Russie, et finalement, on n'arrive pas. Évidemment. Nous ne sommes pas fixes, nous n'avons pas une diplomatie cohérente. C'est pour ça que la Russie s'est rendue compte que le Congo a un problème d'hommes. Les problèmes d'hommes. Incapable de s'assumer. Nalanda qui le Congo a un problème d'hommes. Bon, on est à Malobanayo. Nalanda qui Vital Kamerhe, l'Assemblée nationale à Lobi, le chef de l'État veut dialoguer, mais il ne veut pas vendre les pays.
est-ce que Liloban les a interpellés? Peut-être qu'il y a place à moi qui n'est pas proposé, à Zomona qui faut côté Kambo, Kayango, à Zozonga Kassima. Et puis maintenant là, Bangonio so Basangani Babino to coincé, te mettre au mur pour que Ate Kapenzambo Kango bien bien. Parce que nous savons tous que ce qui Félix Tshisekedi Lelo à négocier na ba Rwandais, à négocier na ba M23, il y a qu'à perdre l'euro mais et cause a des avantages pour Nambo Cannabis. Est-ce que toujours raisonnable que peut-être Azo payer amour naé pour na République démocratique du Congo? Bolingo pour Namboka doit se traduire par les actions concrètes sur terrain. Les actions à n'importe quel prix. Non. À n'importe quel prix. Nazoloba Bolingo nga naza nango pour Namboka nangai. Et Sengeli et Talisama na ba makambo o nazali kosala. Yo so koza na Bolingo mboka. Ou accéder na bokonzi en tant que chef de l'État. Tu as tous les dossiers sur ta table. Oui bien te mboka na biso toza na problème ya boy. Mais ce qui est dans Bolingo, il faut identifier les vrais problèmes. Il faut identifier les vrais problèmes. C'est ça. Les vrais problèmes, nous sommes infiltrés. Tous les services de l'État sont infiltrés. Mais qu'est-ce que moi j'ai y entreprendre? Na Bolingo, oh, Nazanango. Non, mais 6 ans. 6 ans de règne, oui, c'est ma brutalité. 6 ans de règne. Nos militaires n'ont pas de munitions. Nos militaires n'ont pas de salaire de sang. Qu'est-ce qui peut motiver nos militaires? C'est ça les vrais problèmes d'abord. Qu'il faut identifier. Au lieu de payer nos militaires un salaire qu'il faut, t'as là, mon toisan Bolingombo Kazo qui ne cause pas mercenaire. Afuta bango combien? Plus de 3 000 $. On parle même de 8 000 selon les informations que je mets entre guillemets sur les réseaux sociaux. Mais militaires congolais ont touché 150 000 francs, 200 000 francs. Et ça, c'est aimer son pays? Ce n'est pas aimer le pays. Nous avons 25 provinces, plus la ville de Kinshasa. Quelle politique le gouvernement central ou bien les chefs de l'État a mis en place pour recruter ne fût-ce que même 3 000 jeunes par province, même 5 000, parce que notre pays en a des moyens. Aucune politique dans ce sens. À la commande, pour résoudre des problèmes en Agnan. Mais bon, écoutez, d'ailleurs, quand vous lisez les projets des sociétés appartiennent à Bissau, vous allez trouver que nous avons une politique claire, une vision claire dans chaque secteur de la vie nationale. Non, mais écoutez, on a vu les contraires. Nous avons un leader qui vient du pouvoir, qui a contribué substantiellement pour la IDPS et comme on a beaucoup dit. Yemoko Azalaki Nakatiwana. Vous saviez très bien le rôle Nini Jama Kabunda joué pour le pouvoir. S'il s'est retiré en démissionnant, c'est-à-dire il a quelque chose qu'il doit apporter pour le Congo. Et donc ce n'est pas, nous ne vendons pas des illusions aux Congolais. Nous avons une personne qui vous a dit je suis au pouvoir, mais je ne suis pas au pouvoir pour le pouvoir. Pourquoi nous, les députés, nous pouvons toucher autant de millions, autant d'argent au détriment du peuple congolais? Ça, c'est Jean-Marc Kabunda Kabundi. Pourquoi les militaires sont payés comme ça, tandis que les institutions consomment autant d'argent? Il faut revoir les trains de vie des institutions. Wana Izamakambo, Jean-Marc Kabunda Kabundi. Wana politique, il y a séduction de tout politicien. Non, mais il a passé... Parce qu'avec tout ce que nous avons vécu ici, moi personnellement, en tout cas, j'ai fait plus confiance dans Moutouté. Parce que Moutouté, c'est ceux qui a commis aux affaires. Atabato, Tozakina Bangwa, oh, combattant, oh, nani. Mais ceux qui ont nommé, au senti pendant qu'ils ont changé, on va le barra. Devant Mbongo, au centre Azalité. Mais on a le Babongo parce que le président Nabiso, c'est aujourd'hui la personne que vous ne pouvez pas mettre en cause pour son intégrité morale. Tout le monde est aux affaires. Non, mais il était aux affaires. Tout le monde est aux affaires. Le président Kabound était aux affaires. Il était qui dans ce pays? Il était qui? Vice-président. Premier vice-président et président du parti au pouvoir. Il avait tout. Donc, il gérait d'une manière ou d'une autre beaucoup de décisions de ces pays. Il avait des avantages que beaucoup
Jusqu'aujourd'hui. Biso tolingi mboka. Les Congolais, pardon, Batunio sont à la bataille des pestes, le Bakoma Olobano, Tozo sentir absence, il y a Jean-Marc Kaboun, c'était quand même la personne en sa fatigue, la vérité. Binope Bolinga qui m'a gâté. Non, va sentir absence de Jean-Marc Kaboun. Va ressentir en gros. Parce que le président Kaboun avait pris tout le temps. Il y a Talissa Bosolo. Mais il n'a pas été compris. Mais Bolingi Mountoua Alobandengenin, quand vous êtes en face des gouvernants qui n'étaient pas préparés pour gérer la chose publique, il y a encore tous les assister les lots et c'est erreur. Voilà, merci. Il y a encore tous les assister les lots tâtonnement dans la gestion en Boka. Voilà, Ndeko Boaz. Yebisanga de l'eau Boka ezo kindi wapi. Petoza wapi na minute oyo. Ceux qui peuvent Boka moi qui biso soto le la carte. Non mais bien sûr, tu connais là pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu. Bon, écoutez, je venais ici de vous dire Congolais nyonso. Patriote nyonso. Akolinga jamais tozonga naba. Donc tozonga naba pratique rétrograde, si je peux le dire. Oui, parce que nous avons à l'issue il y a référendum en 2005, 2006 et la constitution de Angola oyo biso nyonso ba congolais, nous avons opté les élections comme mode d'accession au pouvoir. Donc si j'ai besoin de devenir député national, député provincial, président de la République, il faut aller aux élections. Et pour aller aux élections, il faut être issu d'un parti politique ou bien créer ton parti politique. Voilà. Président Kabound étant disciple d'Etienne Tshisekedi, qui a appris les combats bien la lutte des non-violentes, qui ne connaît pas les armes, qui connaît que marcher, dénoncer, dire la vérité, il a créé un parti politique qui est devenu aujourd'hui l'alternative crédible à l'échec du régime IDPS. Voilà. Président Jean-Marc, tu es aux affaires. Parce que moi, je ne fais plus confiance aux politiciens. Non, vous pouvez croire. Voilà. Que pensez-vous de la démarche? Il y a Tata Episcopo, il y a Syncope et ECC Oyo. Dans le cadre, il y a pacte social. Qu'on rencontrer différentes personnes impliquées dans ma crise Zambo Kanabiso, Bazalaki na Goma Bakutanina, Corneille Nanga, Baké Kigali, Bakutana Kagame, Bakutana William Ruto, Baké Belgique, Bakutanina, Franck Diongo, Bazo Tambo la Penza, Bassi sur la Mikolezali, Koya Bakutana Museveni. D'ailleurs, Abbé Chola Lobby, avant Banda démarche, on a Basola qui déjà na Kabila. Avant même qui n'est pas mon Konzambo, Basola déjà na Kabila. Baza Koluka, Penza, Kimia, que pensez-vous de leur démarche? Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Comme un vent nouveau, est-ce que moi souffle des vies parce qu'on a comme l'impression que Mboka et autres indépendants, les pays ils ont asphyxié, les autres indépendants sont coufa. Ce que au tali histoire et Mboka Nabiso depuis l'indépendance, notre pays a toujours bon la classe politique a toujours trouvé les dialogues comme un cadre approprié pour régler nos divergences. Donc les dialogues, ils ont m'abêté. Dialogue, je pense même que c'est une voie la plus plausible pour ne pas laisser la place aux pratiques, aux exécutions du peuple congolais que je vois dans les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que les dialogues, nous allons dialoguer avec qui? Oui, aucun Congolais ne peut pas refuser des dialogues aujourd'hui. Parce que ce qui est Mboka, Mboka oyo bisonyo stoza nango lokola héritage. Tokoboya ko solango pona ni. Mais nous allons dialoguer naba mususu na kati ya prison. Ba mususu na contraire na exil. Ba mususu bazali ko subir injustice na mboka na bango moko. Toko dialoguer nani oyo azali ko inspirer confiance. Démarche ya batata cardinal, batata na biso à église, et c'est tout comme église catholique. Moi je pense que cette démarche aura aussi son sens si bakende pe ko kutana na président Jean-Marc Kabound na prison. Parce que bazo kutana na batu non? Oui.
baketi kokutana ba prisonnier ba politicien baza na Belgique. Baketi kotala ba oyo baza à gauche à droite. Mais il y a un leader politique qui est victime de l'injustice. Jean-Marc Kabunda. Bakende pe kokutana naye. Il faut faire démissionner, il faut s'occuper de premier ministre. Bon, écoutez, le président Kabound, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est l'intérêt du peuple. Si ce dialogue peut aboutir pour le bien-être des Congolais, le président Kabound ne peut poser aucun alors problème. Mais le vrai problème est que nous allons dialoguer avec des personnes qui vont respecter les engagements d'abord ou pas. Il faut que le dialogue soit sincère. Le dialogue doit être sincère, inclusif, transparent. Vous voyez, des vraies questions, biso tous allez commis tout. Pour dialogue, biska et outil et la kamabete. Na ebisio que histoire moko la biso ezali ko renseigner biso que nous avons connu autant de dialogues dans ce pays. Donc ezapé kamabete to recourir à un dialogue pour régler les problèmes des Congolais et du Congo dont nous sommes résolument engagés. Voilà. Merci beaucoup. Radio Kapi, bon, là, parce que j'avais quand même des doutes sur la mort. Il y a Makanika, mort de l'un des principaux seigneurs des guerres dans les hauts plateaux des Fizi au sud, Kivu. Makanika, de son vrai nom, Michel Rukunda. Il a été tué mercredi 19 février dans des bombardements aériens des FARDC. Des sources de la région confirment l'information et précisent que Makanika a péri avec des membres de son état-major. Je vais te les FARDC, ma coco. Bravo FARDC. Oui, tout Congolais. Bravo FARDC. Même Dieu au ciel. Oui, même Dieu au ciel. Et content. Excusez-nous. Oui, parce que mais pour na oya za ko sopa makila ba congolais no FARDC wazalendo tout kopa moja. En tout cas, félicitations. Musala kitoko. Beni Luka photo makanika ko woni za ba photo ba FARDC. Luka photo makanika ba mona babangunde bazo boma penza peuple na biso na este na minembwe kuna bangunde ba kotisi conflit et komyo bazo boma ba tutsi bazo boma ba swahiliphone bazo boma. Donc vous nous amenez des histoires oyo musée dans une vidéo et comme virale sur les réseaux sociaux loba biso ba congolais tozana culture ya koboma te boyeli biso culture mo boy awana kishisa manipulation bazo landa ba swahiliphone, des histoires que vous créez pour nous crédibiliser. Misala na bino ya mabe. Moi, un petit commentaire, tout comme na suna suka. Oui, naïbsio qui naza congolais de père et de mère. Voilà. Je ne peux que encourager, soutenir ma pinga mboka. Quand bien même ils n'ont pas tous les moyens pour bien en finir avec les ennemis de la République. Mais voilà, vous voyez quand même qu'avec les petits moyens, les FARDC se distinguent. Les FARDC se distinguent. Autant nous avons perdu nos frères, nos sœurs, hein, nos mamans. Mais quand j'apprends que Munguna peut Moko Koufi, surtout pas les moindres, je ne peux que dire que, ok, il faudrait que Bakou tombe aussi davantage. Oui, c'est ça. Parce que Bisso, Lelo, nous comptons des millions de morts. Et la communauté internationale reste silencieuse. Nous pensons bien que Batu Oyo Bazali na pouvoir, il y a décision. Batu Oyo Bazana Makoki, il y a kodoté armée na biso ba munitions. Logistique nyonso armée azanango pour ça pour na kobunda. Ba pesa yango armée na biso. Parce que moi je crois na armée na biso. Cette armée qui a été autrefois une grande force en Afrique. Mais comment nous avons perdu notre place en Afrique? Pourquoi l'absence ya bakonzi oyo bazana bolingo mboka? Ba pesi bino mbongo bokende kosomba ba minduki. Ba munitions. Ba pesi bino bokende kosomba ba biloko ba munitions en général. Mais au moni batu bakei ko frapper mbongo wana. Et puis batu en tant que toujours bazana Kinshasa bazo tambola. Et puis ils sont pas ils ne sont pas inquiétés par la justice. Et bon, je sais pas, et déstabiliser Fati, hein, manque à sanction. Tobanda Kolobango depuis les débuts, Mokonzi. D'ailleurs, Gilles Monnier écoute Loba Mokonzi, comme il a mis qui met là, ta gagné pour
moi, ma sanction est alors, comme des blagues, mais il disait la vérité. Continuez, Nayo. Dans la zone, que le président Kabounda lobby qu'un chef de l'État n'a pas d'amis. Oui. Il n'a que des collaborateurs. Mais voilà. Les combles. Nous constatons que nous avons un chef de l'État qui s'est entouré que des amis. Mais et ces amis qui sont là que pour se taper des millions de Congolais. Et mais lui, il est exposé. Lui, il endosse la responsabilité. L'aéroport pour façon nous n'avons que les Congo, nous n'avons que la RDC. On a place au Kendetin. Ndeko Boaz poto kendeko clôturer. Aujourd'hui, vous prenez toute la situation, toute la responsabilité, vous la mettez sur la tête de Félix Antoine Tshisekedi. Parce que c'est lui les garants du bon fonctionnement des institutions, madame. Est-ce que Boza Kobo ça n'a que situation actuelle, et cette situation oyo a hérité yango na pouvoir oyo uti koleka likambo ya infiltration na armée, likambo ya trahison, ba mixage, ba brassage yango et déstabiliser armée na biso et affaiblir armée na biso. Et puis accord il y a parce que apparemment vous ne parlez pas, il y a un accord oyo ba signé avec le Rwanda. Accord il y a accord d'abord il y a M23 wana mususu dans la rayani ni les noms va me revenir il y a pour yonde penza et boma penza mboka na biso. Est-ce qu'il y a koyaka na bâton magique mbamoko alongoli babilo kwana pour précipiter sa mort quand même? Vous l'incriminez, vous incriminez beaucoup plus ancien condisciple na bino, tout en sachant que tout ce qu'il a là a hérité yango na pouvoir ou les cas. Je peux vous répondre. Oui. Jour après ta serment. Oui, Maloba. Il a prêté serment et il a juré de défendre l'intégrité territoriale. Il a prêté serment. Il a juré devant la nation de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Quand vous accédez au pouvoir, madame, vous n'avez pas encore l'occasion de se plaindre, de se lamenter. Un chef de l'État ne pleurniche pas. Le chef de l'État a tous les moyens pour pouvoir changer les choses. Mais cela implique quoi? La discipline, le sérieux, le leadership. Mais chef de l'État, même dans le parti politique, mais nous avons un chef de l'État qui n'a pas la notion des sanctions. Même quand les collaborateurs sont Yibi, Congolais, non, c'est un père de famille, pourquoi vous dites ça? Mais dans chaque pouvoir, il y a les intouchables. Non, mais écoutez, ça c'est ça maintenant, c'est ça que Jean-Marc Kabound, avec notre parti, nous combattons. Dans un pays des droits, il n'y a pas des intouchables. Dans un pays des droits, tous nous sommes égaux devant la loi. Il n'y a que la loi qui est au-dessus même du chef de l'État. Dans un état de droit, les chefs de l'État, sa famille, ses amis, tous sont tenus par l'État. Ainsi donc, ceux qui nous doivent salimbeba, aujourd'hui, mongo à l'État, nous devons sanctionner sans état d'âme. Et surtout, ce n'est pas les chefs d'État qui te sanctionnent. C'est la justice étant indépendante, fait convenablement son travail. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Dans le régime IDPS, Mountoyi Bimbongo, bazo couvrier. Ce qui va signer dans la prison, c'est pour une semaine. Le temps que la clameur publique, éthique, réseaux sociaux est là, va libérer Moutouane. Mais les gens qui vous disent la vérité, les gens qui dénoncent les faits avérés, ce sont eux qui sont en prison. Voilà, merci. Preuve en est que Jean-Marc Kabound paye les lourds prix. 3 ans de prison pour avoir dénoncé les faits avérés. Et aujourd'hui, l'État donne raison à Jean-Marc Kabound. Voilà, merci. Vous voyez, Boaz, à quel sens nous pouvons comprendre que nous n'avons pas des dirigeants qui méritent la grandeur de notre pays. Nous avons des dirigeants qui sont dépassés des événements. Donc, quand Congolais Moko Koufi pour Nabango, il peut dormir calmement. Mais dans des pays des hommes normaux, ceux qui Congolais Moko Koufi, un citoyen meurt dans un pays, ça doit interpeller la conscience. Il faut même que les têtes tombent au gouvernement. Voilà, surtout qu'il faut que les Qu'est-ce que le ministre de Défense fait en ce moment? Ministre de Défense incapable, échec patent. D'ailleurs, je demande sa démission. De comment pas le qui même député, il y a ceux qui voient.
bah, député, il faut mais, la démissionner. Mais pas seulement démissionner, ils doivent être poursuivis. Oui, parce que rappelez-vous qu'il y a l'ancien président, il y a bureau, il y a l'Assemblée nationale. Alors que vous, les députés, quittez les groupes armés. Quand un président de l'Assemblée nationale, il est le numéro 2 du pays. Sur le plan institutionnel, le président de l'Assemblée. Donc, il a toutes les informations. Mais qu'est-ce que nos services ont fait pour anticiper Makambo Nyonso? Non, mais écoutez, maman, sanctions Isaté. Mais il est en prison, nous devons. Non, écoutez, est-ce que Manga Chouchou Azaye Moko? Ce sont des réseaux, maman. Ce sont des réseaux qui se sont déjà installés. Des mèches avec l'ennemi. Des mèches même avec les pouvoirs. Vous allez voir. Vous allez voir. Très bas Ibélé. Mais où est passé le service d'intelligence? C'est ça, service. Où est passé le service? Bango, Moussa n'a pas traqué Bisso parce que aux opposants n'a dénoncé. Mais l'ennemi Baza Awa Ibélé. Les gens qui détruisent les Congo. Cet héritage qui nous a été légué par nos aïeux. Voilà, merci beaucoup Boaz. Un mot de la fin, un peu bon, vous avez 30 secondes. Merci beaucoup, on a 30 secondes. On a ici Union sur l'Alliance pour le changement beauté, président de la fédération Union sur la partie à travers la République, même Oya Libanda, na Bino beauté, na Ebisibino, ne perdez pas l'espoir. L'espoir est toujours permis à celui qui croit. Voilà, demain sera meilleur, ce n'est pas un slogan. Demain sera meilleur, nous allons le vivre avec Jean-Marc Kabound au sommet de l'État. Pas pour longtemps, rassurez-vous. Merci beaucoup Ndeko Boaz. Il n'est pas interdit de rêver. Bonne chance, hein? Bonne chance na Jean-Marc Kabound. Ceux qui un jour a commis président Mboka Oyo, ngaru na olinga akoma, poto mona penza ki maloba nyonso wana. Tout le monde a une concrétisation. C'est le jour où on dit qu'il y a encore des Congolais qu'il faut croire dans ce pays. Voilà, restez connectés dans le programme. Il y a Africa Cool Télévision. Merci na Béni. Na caméra puis na réalisation. Béni Chilabiso, moi intervention na maman Thérèse Kaikwamba. Tokutani prochainement dans ma solo. Il y a ce n'oubliez pas, abonnez-vous massivement. Bye. Nous réitérons qu'il y a urgence à prendre des mesures. Nous exigeons une action immédiate. Le Conseil de sécurité doit tout d'abord exiger que le Rwanda cesse les hostilités. Il faut exiger le retrait des troupes rwandaises du territoire de l'RDC. Ces forces ont foulé aux pieds le droit international, entraînant dans leur sillage la mort, la dévastation. Elles ont violé notre souveraineté. Leur retrait n'est pas négociable. Ce retrait est impératif. Deuxièmement, le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, notamment des gels d'avoirs, des interdictions de voyager pour la structure de commandement des forces de défense rwandaises, ainsi que les décideurs politiques qui sont responsables de cette agression, y compris ceux qui prétendent ne pas savoir où se trouvent leurs propres troupes. Il y a des milliers de soldats rwandais qui dirigent les opérations du M23 dans notre pays, alors que le président du Rwanda se contente de nier et d'affirmer « je ne sais pas ». Mais vous, les membres du Conseil, vous savez, nous savons tous, les survivants qui ont dû enterrer 4000 corps à Goma savent, et à Goma, ces tombes portent un témoignage. Troisièmement, le Conseil de sécurité doit imposer une interdiction totale sur l'exportation de tous les minerais depuis le Rwanda, notamment le coltan et l'or, pour mettre un terme au pillage de nos ressources. La RDC a pris des mesures. Un certain nombre de sites miniers ont été identifiés, notamment à Rubaya, car depuis ces sites, le Rwanda exporte de façon illégale tous les mois 150 tonnes de coltan. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes. Tant que le Rwanda pourra piller nos ressources en toute impunité, cette guerre continuera. Quatrièmement, le Conseil de sécurité doit immédiatement révoquer le statut du Rwanda en tant que pays fournisseur de contingents pour les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Un pays qui assiège les bases de la MONUSCO, qui cible les avions de la mission, qui lance des attaques meurtrières contre les casques bleus, qui par la suite utilise le rapatriement de casques bleus décédés en tant qu'outil de négociation, ce pays a foulé aux pieds les principes du maintien de la paix. C'est une contradiction qui sape la crédibilité même des Nations Unies. Le statut du Rwanda doit donc être révoqué sans délai. Cinquièmement, le Conseil de sécurité doit imposer un mécanisme de notification et de signalement pour toute vente ou tout transfert d'armes vers le Rwanda. Toutes les cargaisons d'armes en direction de Kigali doivent être déclarées.
Il est inacceptable que ces armes continuent d'atteindre ces groupes qui sont responsables de massacres et de déstabilisation régionale. Le président, 3 réunions en moins d'un mois. Aujourd'hui, vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de résolution. Le temps des compromis interminables est révolu. Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo exige un vote public dans les plus brefs délais sur une résolution qui dénonce clairement l'occupation du Rwanda et qui exige le retrait de ses troupes. Une résolution qui défend la Charte des Nations Unies. Assez de prétextes, assez de relativisme culturel derrière lequel se cache un attentisme aux conséquences tragiques. Que chacun assume sa position au grand jour. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, il est temps de voter. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo ba lobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.